Bonjour. Et bonjour. Et ben voilà, qui va là oui. en allant... nul cette blague. Bon, là c'est drôle parce qu'on me voit pas mais on m'entend, tu vois. Oui. Et moi c'est un humour qui me fait rire. Attention. Attention petite les fin de yeux. carrière. Oh merde, j'avais pas vu la poutre. Ah merde alors. Mes amis, bienvenidos a casa. Je propose qu'on se serre la main. Serre la poigne. Monsieur, Enchanté. bienvenue, enchanté. Merci beaucoup. Suleiman Turki, un illustre powerlifter de renommée, franchement. À moins de 83, le top niveau, tu peux te présenter rapidement. Ouais, rapidement, moi c'est Soulé. J'ai 22 ans, je fais de la force athlétique depuis maintenant 8 ans, bientôt 8. J'ai eu quelques titres en sub-junior notamment. En sub-junior moins de 66, j'ai déjà fait champion du monde, champion d'Europe en moins de 74. J'ai eu ensuite quelques sélections internationales et là j'essaye de faire mon gros comeback cette saison en moins de 83 junior, dernière année junior. On va essayer d'aller chercher les 800 kilos de total. Et je crois que tu fais un vlog sur ta chaîne Road to 800. C'est ça, c'est une petite série de vidéos. Là pour l'instant il n'y en a eu qu'une, mais la deuxième va sortir. On mettra le lien bientôt. comme ça vous pourrez checker ça. Et bon, j'ai pas fait ma petite intro évidemment, c'est Brutus le robuste en chair et en muscle. Bienvenue au Home Gym. Ça y est, hein, les gars, c'est bon, c'est maintenant, les vidéos elles seront ici. Donc vraiment très content. Bon, du coup, les amis, pour vous expliquer un petit peu le contexte de la vidéo, avec Soulé, il est venu, il m'a dit ouais frérot, je suis à Marseille, t'es chaud, on se fait un training et tout. Donc on s'est fait un training il y a 2 jours. Ouais. Du coup je lui ai dit bah gros, mardi je fais un SBD, tu connais, donc, voilà, il faut qu'on pousse quoi. J'aimerais bien envoyer du 2,80 plus au squat, s'approcher du 200, si ce n'est 200 au bench aujourd'hui, et puis 3,25, 3,30 au terre. Et j'ai entendu dire que M. Soulé avait un challenge. Alors en fait, je vais poser le contexte. Avant-hier, on s'est entraîné ensemble et ce très cher Antoine m'a dit qu'il était très bon en fait pour enchaîner de la rep au squat. Peut-être pas dû dire ça, tu vois. Et, et du coup, moi, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et je me suis dit, il faut que je lui propose un challenge en conséquence. Et du coup, on va se taper un Squat. AMRAP, donc un maximum de répétitions à 200 kg au squat. On veut pas trop annoncer ce qu'on veut faire, mais je pense que si je fais moins de 10 répétitions, j'arrête la force. C'est acté? C'est acté? C'est acté. C'est acté. Attention, les gars, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Moi je dis, ok, bah vas-y, on va se mettre un peu tous les deux dans une zone de Vas-y, on se danger. met dans une sauce un peu. Moi, si je fais moins de 15, j'arrête la force. Moins de 15, Non, t'arrêtes si je fais moins de 15, j'arrête la force et vous vous désabonnez tous. Tout le monde se désabonne. Ok, ça part. Sinon, par contre, si on les fait, Tout le monde se met à la force. Alors, Très tout le bonne monde idée, ça. s'abonne, tout le monde se met à la force et tout le monde achète un t-shirt Strength Strategy et Brutus. Alors, on va faire juste un petit peu différent. Tous acheter des t-shirts Brutus, c'est très important. Et vous allez checker Stress Stratégie pour le coaching. Évidemment, tous les liens seront en description parce que, comme vous le savez aussi, j'ai sorti ma marque de vêtements Et récemment. c'est très beau. Et, je suis très fier. Évidemment, monsieur qui tient la caméra ici présent, Kevin, a énormément bossé sur les vidéos et très content d'avoir du contenu aussi qualitatif à vous proposer. J'ai beaucoup de questions comme ça d'ailleurs parce que moi j'ai beaucoup de gens qui me posent en question ouais, est-ce que tu fais du coaching, est-ce que ci et ça. Moi pour l'instant j'en fais pas et je sais pas si je compte en faire parce que j'estime que j'ai pas encore suffisamment de connaissances et voilà, il y a tellement de gens qui ont beaucoup plus de connaissances que moi et qui sont beaucoup plus et qui expliquent mieux comme ce cher monsieur et vous pouvez checker sur Instagram les gars, Strength Strategy, il donne plein de tips et c'est franchement, incroyable. c'est très cool. Magnifique. Voilà. Non mais c'est important de donner la force. Bon, trêve de blablaterie, on s'est pris des compotes, on s'est pris des petits bretzels, on va se mettre, on va s'échauffer comme des grands. Petite caféine aussi de chez MyProt qui passe très bien. Donc voilà, on s'échauffe et puis on est parti avec le squat. Let's go. C'est parti, let's go. I'ma do it anyway. Put him in the dirt, say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in first. Call up the nurse, put the beat in the hearse. This is absurd, take a berserk, don't get on the tracks. Ok, j'ai oublié de dire un truc qui est un petit peu fondamental et aussi pourquoi on fait aussi cette vidéo. C'est que monsieur Soulé, bon lui il a déjà été, mais moi c'est une première fois. Alors pour l'instant il n'y a rien de sûr, mais je suis présélectionné pour les championnats du monde et du coup tu l'es aussi. Et en plus c'est tous les deux notre dernière année en tant que junior. Du coup c'est vrai que là il y a une hype en plus qui se crée. Pour l'instant, comme tu m'avais dit, je crois que tu m'avais dit la réponse était fin juin. Ouais, c'est fin juin, on aura la réponse, on saura si on est envoyé ou pas. Ça va dépendre en fait de si on est top 5 sur les nominations. Donc en gros, il y a un listing avec tous les athlètes qui sont inscrits des différents pays. Ok. Et si on fait partie de ce top 5 là, on sera envoyé par l'équipe de France. Ouais, et après il y a un bail de genre si t'es dans le top 3 ou quoi, t'es financé. Si t'es dans le top 3, tu seras financé. Ouais. Ouais. Donc évidemment on bosse pour. Après moi pour le coup, je pars du principe que je l'ai fait dans le sens où je me conditionne et je me dis vas-y je me prépare pour les championnats du monde. Du coup l'entraînement c'est vrai que ma dynamique n'est pas la même parce que du coup là je me dis ouais il y a une grosse compétition. Après bon la dynamique a toujours été comme ça parce que je m'envoie aux entraînements mais c'est sûr que ça rajoute un échelon en plus. Donc ouais franchement on est un peu hype. Ouais, c'est ça, et puis il faut pas se laisser surprendre en fait, vu qu'on a la réponse assez tardivement par rapport à l'échéance, il faut directement se mettre dans le truc, se dire ok on y va pour tout casser et voilà tu vois. Il faut pas non plus se dire si t'es pas sélectionné voilà c'est comme ça. Il faut pas se dire ouais j'ai bossé putain fais chier je suis pas sélectionné. Ouais, Tu dis, dans tous les cas le taf c'est jamais perdu. Et puis si c'est pas cette année ce sera l'année prochaine en open. Bon allez, on finit de se warm-up, mobilité tout ça et puis après on attaque. How can it still hurt when
can feel the pain. We're not born to feel the pain. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Soulé, là, je crois qu'il a deux pots d'échappement sous les genoux, là, il est chaud. Ouais, Il a 2 V8. Ah, il m'a dit, franchement, au vu de la 120... Au vu de la 120, je pense qu'on pourra faire des gros jumps. Là, je fais 170, 220, 250, et si la 250 passe comme j'imagine qu'elle va passer, on pourra faire un jump à 270. Moi, j'ai pas trop le droit à l'erreur, du coup. Mais je sais pas, il y a un mood avec la pluie et tout, tu vois, on essaie, ce gym-là, il est quand même super nice, ouais. Bon, moi, la classique, hein, vous savez, je m'échauffe pendant 700 ans, et du coup, bah voilà, Je j'arrive. suis déjà à 170. Allez, go. Yo, crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damn, then you gon' pay up. Ah ouais, la barre, elle a fait pouf. Cligne des yeux, c'est fini, t'as plus le temps. Damn, then you gon' pay up. You crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damn, then you gon' pay up. You crank. Ok, donc là je vais vous donner un de mes tips secrets au squat. C'est un tips que j'ai donné seulement aux abonnés de ma chaîne, et vu que pour l'instant on est genre 400, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant. Mais ça va être le positionnement de votre bassin en fait, ça va être super important. On voit beaucoup de gens qui déraquent leur barre avec le bassin qui est loin derrière la barre, et pas vraiment aligné avec leur diaphragme, et c'est là que ça va se jouer votre bracing. Donc lorsqu'on va venir déraquer la barre, on va venir engager le bassin de cette façon-là. De manière, vous allez le voir là sur la 220, ce sera filmé. Très légère rétroversion de bassin en activant les fessiers et les abdos. Et là, on va avoir notre alignement qui sera parfait pour avoir un bracing incroyable. Donc on va vous montrer ça tout de suite. Bon. Allez, Soulé. Allez, gros, même dynamique, hein. Allez. Oui. Maman. Le boy est chaud. Moi, je suis là, je suis assis sur mon petit canapé, en mode je regarde. Ça y est, j'ai fait devant. Franchement, mon plus gros désespoir depuis que je fais des vidéos YouTube, c'est de pas pouvoir partager les musiques. Enfin, en fait, techniquement, je pourrais, tu vois. Mais si je voulais pas mettre ma daronne à l'abri. En fait, tu peux si tu monétises pas tes vidéos. Mais j'ai fait quelques vidéos sur YouTube où bah, justement je faisais un entraînement en mode genre je monétise pas la vidéo et je vous montre un peu les sons que j'écoute et genre vraiment vous mettre dans la vibe de l'entraînement. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on en fasse des vidéos comme ça parce que c'est une approche totalement différente et je trouve ça, ouais, ça permet de transmettre plus d'émotions et plus de motivation dans la vidéo. Mais franchement, c'est sûr que, putain, si on pouvait faire ça et monétiser les vidéos en même temps... Russell, il fait un truc comme ça, non? Il fait quoi? Bah, Russell, il laisse les musiques et tout, mais je sais pas comment il fait pour... Après, les States, c'est pas pareil. Hein. Ah, ok. Ouais, les States, gros. C'est les States, hein. Bon, allez. Andiamo, ragazzi. Bon, on est tous les deux très chauds, je crois. Ouais, ça va partir. Moi, je sens que je suis dans une séance un peu painless, tu vois. Genre, j'ai pas de douleur, j'ai pas de gêne. J'ai placé mon low bar, je suis bien. Ouais. Bah, en fait, tu vois, moi, vraiment, le problème que j'ai quand je suis en low bar, c'est que à partir du moment où la barre elle roule, donc genre, vraiment, je la mets pas en tension, ça me nique, mais de 20 kilos, genre vraiment. Donc, ça, c'est la hauteur de barre pour ceux qui font 1m95. Ouais. Et l'autre, c'est pour 2m30 à peu près. Ouais, voilà. La blague est courte et nulle, hein. Très court. Yo, crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damn, then you gon' pay up. Du coup, 2,50, pas trop mal passé. Je sens un petit peu la période d'arrêt que j'ai fait après les championnats de France. Je me sens un petit peu moins patate, mais je pense qu'on va charger 2,70 et on verra ce que ça donne. Je pense que ça devrait monter. On va faire en sorte que ça monte, on va se mettre dans le bon mindset. Donc let's go. Allez, go.
gars, je suis très content. Je suis très content. Et tu vois, je reviens un tout petit peu à ce problème-là que j'avais, c'est que je pense qu'avec le mid-bar, j'ai un sticking point que je découvre, qui est genre beaucoup plus haut, et je pars un peu plus sur l'avant. Mais tu vois, il y a vraiment ce côté psychologique où je sais que je l'ai, et genre je lâche pas, et je suis content, tu vois. Et genre j'aime bien, tu vois, même un peu galérer comme ça. Et genre, tu vois, franchement, je pense que je me dis, je peux rajouter 10 kilos, et genre ça sera plus long sur le grind, mais je l'ai quand même. En vrai, il y a moyen, parce que c'était lent, mais t'étais dans ton match, t'as pas défixé. Ouais, franchement, je suis content, ça fait plaisir. Du coup, mon ami, première Ask of the Day done. Maintenant, on part sur un AMRAP à 200 kg. Allez, hein. Allez! I'ma do it anyway. Put him in the dirt, say it again, man, and that's a reverse. Never rehearse, jumping in first. Call up the nurse, put the beat in her hearse. This is absurd, take a berserk. Don't get on the tracks, man, and they better swerve. Don't got a nerve, man, I never curse. Just casting these spells when I'm spelling these words. That's real, that's too real. I've been Roosevelt, I need a new deal. Trying to figure out what I should do still. I'm really never waiting here too still. I don't even know what I should say at all. Should I jump on this? Should I get involved? Guys around me, they love to talk. I take it all with a grain of salt. This one that I'm doing, they never see through it. And all of this rap that I see. Tu te dis, ouais, t'es allé faire une petite chute de tension. Ouais, t'es un peu blanc là, ça se voit. Ouais. En gros, je crois que j'ai jamais fait d'AMRAP à cette charge. Okay. Je savais pas trop comment doser mon intensité, mon explosivité et tout. Ça allait bien jusqu'à la 6ème. À partir de la 6, je me prends un de ces murs. Et ouais. Et moi j'ai enchaîné parce que j'ai parlé pour les directs. Ouais, t'as fait 11, t'as rempli le contrat pour moi, largement. Donc on continue à la FA et pour l'instant ils doivent s'abonner, faire de la FA, tout ça. Et prendre les t-shirts de stratégie. Non, franchement, gros, c'est propre. Et en fait, il y a le paramètre à prendre en compte au-delà de la force. Là, pour le coup, c'est vraiment cardio et justement arriver à doser, trop mettre d'intensité et ne pas en mettre assez, tu vois. Tu vas me fumer. Ah, je suis chaud, moi. Ça pousse. Gros, je te déteste. Je me déteste aussi. Quelle est de merde. En fait, là vraiment, toi c'est chute de tension et t'as les blackouts. Et moi vraiment, genre d'un coup, la 13ème elle m'a dit frérot, calme-toi. 14 elle m'a dit calme vraiment toi. La 15, je l'ai posé, genre vraiment j'allais m'effondrer avec la barre. Genre j'ai congestionné comme un bâtard. Mais bon, on a rempli le contrat. Contrat rempli. Bon, franchement, très cool. Bonne congestion. Du coup, on va passer au bench. Moi, pour le coup, j'ai pas de back-off, ni sur squat, bench, deadlift, donc franchement full. Et puis, bench, los benchos presos de la mañana de las tardes. Et andiamo, on mélange 400 longues. Empanadas! Bon les gars, vous venez de nous voir en train de se warm up au bench, on parle pas depuis tout à l'heure parce qu'on est en train de débiter. Je crois que franchement, même pas 10 minutes, je suis monté à 190. Et toi, t'as déjà fait 3 séries? Ouais, j'ai fait 3 séries, il m'en manque une et j'ai fini. C'est ouf. Non, franchement, après, on est pris par le temps. Enfin, moi, je suis un peu pris par le temps et du coup, on essaye de speed. Évidemment, on fait les choses bien, mais l'avantage, c'est que là, j'ai du single, donc on n'a pas de back-off, à part les x15 200. Mais voilà. Et
Franchement, là, je viens de faire un gros jump. Alors, je vous conseille pas de faire ça, surtout que moi, je suis pas trop habitué. Là, je me fais un petit peu, je me hype un peu. Mais après, pour le coup, mon bench, forcément, il augmente. Donc, du coup, 170, c'est plus la même chose qu'avant. Donc là, honnêtement, je viens de faire 120, 170. Je me sens très très bien. Donc là, je fais 170, 190. Et puis après, vous verrez la barre prochaine. Juste un truc dernièrement, c'est qu'en fait, techniquement, quand ça devient lourd, j'ai tendance à sortir un peu l'épaule droite. Et je vais faire vraiment attention à ça. Il faut que je reste bien ancré. Et je pense que si j'arrive à bien maintenir ma position, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Du coup, là, je viens de finir mon développé couché. J'avais 4 séries de 3 à 120 kg en 2 secondes de pause. Donc, la longue pause, que ce soit 2 secondes, 3 secondes, en fonction de comment on veut le programmer, c'est une variation qui est assez intéressante pour plusieurs points. Déjà, il faut savoir qu'en compétition, on a l'ordre de pousser la barre à partir du moment où la barre est immobile sur notre cage thoracique. Donc, ça veut dire que même si on fait une pause très longue, mais que la barre bouge, etc., on n'aura pas l'ordre et on dira, les arbitres, ils me l'ont un peu mise à l'envers, ils m'ont fait une pause trop longue, etc. Donc, cette variation, c'est pour apprendre à très vite stabiliser la barre, maintenir la tension dans cette position basse en fait, c'est super important, c'est très souvent négligé par les athlètes, donc c'est pour ça que j'ai fait cette variation là. How can it still hurt when I can feel the pain? We're not born to feel the pain. How can I dream? Les gars, officiellement ma meilleure 200 que j'ai jamais passé. Un peu speed. Speed, mais wesh. Après, vu comment elle bouge, voilà. Comment ça monte? Il y a toujours ce facteur-là, c'est que vu que c'est un poids, ça fait longtemps que je l'ai pas mis, je suis plus habitué encore une fois, tu vois. Mais très très content. Hein. Le sang, les gars. Le bench, il est bien. Ouais, le bench, vraiment. Toi, du coup, tu vas pas faire de terre parce que. Je vais faire quelques assists. Là, je reprends ma prog normale. J'ai essayé de faire un peu le spectacle chouette, mais. Là, tu l'as bien fait, franchement. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, clairement. Ouais, j'essaye de reprendre ma prog normale, de me remettre sur un bon élan pour la préparation pour les mondes, on l'espère. Los Teros de la Mañana. Et franchement, j'aimerais bien sortir un petit 3.30 pour assurer un total à 8.15. Et franchement, je crois que 8.15 à l'entraînement, j'ai jamais sorti ça. Bon, du coup, pour reprendre la dynamique du bench, et vu qu'on n'a pas le time, et là, l'objectif, c'est de faire une montée à 3.30 en 15 minutes. Par contre, je sens vraiment les quads. Ah gros, les 15 reps là, 200 m'ont fumé. Mais c'est pas grave. Je trouve, tu sais, quand t'es un peu en mode genre, il y a quelque chose de compliqué qui se rajoute. Ouais, t'es meilleur. Tu dis, j'ai pas le choix. Ok, 300 passe bien. J'ai quand même l'impression que mes hanches sont un petit peu hautes, donc faut que je rectifie ça. Le problème de ça, c'est qu'en fait, du coup, et en plus j'ai mis peut-être un petit peu trop d'attention sur mon hinge et mon slack, et du coup, ça fait que j'ai senti que je suis reparti un peu vers l'avant, et je reprends un peu la rigidité de la barre. Mais en termes de forme et de force, je me sens très bien. Donc là, on va mettre 3.15, on vient de charger 3.15, et le goal c'est 300, 3.15 et 3.30. Évidemment, si 3.15 passe RPE 1000, je m'arrête à 3.15. Si elle passe RPE 8, on peut monter un peu plus. Et si elle passe vraiment bien, c'est ce qui va se passer, on vole ça. Let's go. Ça monte très très bien, juste, c'était ça qu'on avait vu, ouais, tu vois, c'est que je mange un peu le slack, genre je mets trop d'intention, et je faisais ça un peu au départ quand je faisais du terre, genre vraiment fort, tu vois, et du coup, pas forcément une mauvaise chose en soi, mais c'est vrai que quand t'arrives lourd, techniquement, ça peut t'envoyer vers l'avant, et du coup, c'est juste ce petit paramètre qui fait que t'es baisé. Bon, allez, 3.30, let's go!
Bah écoute, d'abord, avant toute chose, une bonne main. Bravo. Félicitations, gros. Ah, franchement, Très joli SBD. bah mec, franchement, honnêtement, en plus je trouve ça cool qu'on fasse une vidéo ensemble comme ça. Bah écoute, d'abord, aux mêmes endroits, au même repère et au même stade, tu vois, et on a franchement très joli même SBD. objectif pour le coup. Ouais, bah écoute, en tout cas, déjà merci pour l'invitation, gros, ça fait super plaisir. Écoute, d'abord, la séance était incroyable, on s'est arrachés tous les deux. Je pense qu'une prochaine fois, je ferai la séance complète avec toi, j'irai jusqu'au terre. Et puis voilà, hein, si jamais vous êtes chaud pour faire une partie 2 chez moi, je vous invite avec grand plaisir à Grenoble. Mais donc, voilà, en tout cas, on fera la séance complète avec toi, j'irai plaisir. Des bonnes sensations, bon feeling. Ouais, de la régalade, hein, j'ai envie. Ouais, de la régalade comme les bonbons en fait, tu vois. Clairement les meilleurs bonbons d'ailleurs. On s'est régalé. Bon voilà les amis. Bah kiffer la vidéo autant que nous on a pu kiffer faire cet entraînement et voilà, c'est l'objectif de ces vidéos aussi, c'est vous motiver d'une certaine manière et puis surtout vous montrer que on s'envoie et on travaille dur d'arrache-pied et qu'on se donne les moyens pour acquérir et atteindre nos objectifs. Franchement clap de fin, mais une très belle séance et c'est vraiment pour ça que j'aime ce sport et c'est un des rares sports qui me fait ça, c'est que c'est tout con de tirer sur une barre mais t'as vraiment l'impression de tirer sur ta vie, genre vraiment t'es là en mode genre tu tires tous tes problèmes et tu finis et tu dis bah ouais ok je l'ai fait, c'est bon, je me suis pas laissé démonter parce que franchement les gars je l'ai tiré mais c'était long. Tu l'as tiré longtemps. C'était long. Mais franchement c'est cool, c'est une belle leçon de vie et ça apprend beaucoup à être beaucoup d'humilité, beaucoup de... Ouais, ça prend une autre perspective en fait. Donc voilà les amis, n'hésitez pas surtout à suivre Monsieur Soulet sur les réseaux, donc YouTube, Insta et puis aussi du coup sur String Strategy, le compte Insta pour tout ce qui est tips de programmation, que ce soit placement, technique, programmation. Bon, j'espère que vous avez kiffé les amis. T'es Brutus le robuste en chair et en muscle. Peace up. Ciao. Ciao.